Praticiens, praticiennes, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Salim du site lecoindespraticiens.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de la question qu'on se pose quand on veut faire de l'hypnothérapie, c'est à savoir comment ouvrir son cabinet d'hypnothérapie, quelles sont les étapes. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes sur YouTube, à mettre votre pouce bleu et puis à commenter, de me laisser votre commentaire au fur et à mesure du développement de cette vidéo sur votre expérience et éventuellement si vous avez des questions. Comment ouvrir son cabinet de thérapie? Bref, c'est une question qui revient très très souvent sur Internet et puis même les gens qui veulent se lancer dans l'hypnothérapie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose est une thérapie qui n'est pas reconnue par l'État. C'est pas une thérapie qui est conventionnelle, donc elle est non conventionnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prise en charge par la sécurité sociale dans l'extrême majorité des cas, et que c'est une discipline qui n'est pas reconnue par l'État et qui n'est pas réglementée. Du coup, de ce fait, il n'y a pas de cursus officiel pour faire hypnothérapeute. Donc, le plus souvent, on se forme dans des écoles et des instituts qui proposent des formations dont le coût varie entre 500, 600 euros et 7000, 8000 euros. Donc, tout dépend de la formation et puis du degré d'avancement dans la pratique de l'hypnothérapie. Et à la fin de cette formation, donc on est sanctionné par un diplôme ou une certification pour être hypnothérapeute selon le degré que vous avez choisi. Donc, vous pouvez par exemple vous former aux différents types d'hypnose. Il y en a 4 ou 5 selon les avis des hypnothérapeutes. Donc, vous avez de l'hypnose, par exemple, ericksonienne, vous avez l'hypnose humaniste. Vous pouvez aussi intégrer d'autres disciplines qui sont issues de l'hypnose comme la PNL, par exemple, pour étoffer votre boîte à outils thérapeutique et vous aider vraiment à donner le maximum de chance à votre clientèle. Alors, le plus souvent, le parcours pédagogique proposé par les écoles, sauf exception, sont un mix en fait entre plusieurs types d'hypnose. Il est rare de trouver. Alors, il y a quelques écoles qui ne font que de l'hypnose, et plus spécifiquement l'hypnose ericksonienne, mais dans la majorité des cas, on va trouver un mix en différentes techniques d'hypnose. On restera toujours dans l'hypnose thérapeutique, mais ça sera un mix entre différents types d'hypnose. Alors, j'identifie 3 phases en fait de développement d'un cabinet. Pour ouvrir votre cabinet, vous devez passer par 3 phases importantes. Vous ne pouvez pas déroger à cette règle-là. Si vous dérogez à l'une de ces règles-là, vous allez rentrer dans un mur, littéralement. Vous n'allez pas développer votre activité. Vous allez faire du surplace. Certaines règles sont vraiment fondamentales. Comme par exemple le choix d'un statut juridique à adopter, d'un régime fiscal, c'est très important, vous ne pouvez pas déroger à cette règle-là. Donc on va voir ensemble les 3 étapes fondamentales qui font que vous allez développer votre cabinet, ouvrir votre cabinet d'hypnothérapie de manière pérenne et efficace. Première étape, avant le lancement, le plus important c'est d'avoir une réflexion sur les coûts. Alors, les coûts et les modalités de votre installation. Donc, est-ce que vous vous installez seul? C'est-à-dire, est-ce que vous avez mis assez d'argent de côté pour vous installer seul et dans ce cas-là, vous allez prendre un cabinet seul? Est-ce que vous allez vous mettre dans un espace donc partagé? Vous allez partager un cabinet, ça se fait, pour diminuer les coûts et puis mutualiser les frais de gestion de votre cabinet, les frais de tout ce qui est paperasse, etc., etc. Donc ça peut être aussi une bonne solution quand vous démarrez. Ou est-ce que vous allez faire comme la majorité des hypnothérapeutes quand ils débutent, c'est-à-dire ils vont se rendre en fait chez le client et dispenser le service chez le client. Donc c'est une question très importante à se poser dès le début parce que avoir son cabinet à soi, c'est un poste budgétaire qui n'est pas négligeable plutôt, et vous devez justement calculer au centime près quasiment quelles sont les charges que vous allez avoir. Alors toutes ces charges, il y a des charges qui sont fixes comme les loyers, comme les factures d'électricité, etc. Vous avez des charges qui sont variables, donc votre communication téléphonique, les transports, etc., etc. Donc c'est très important dès le départ de savoir où est-ce que vous mettez les pieds niveau financier. Vous devez aussi également faire un prévisionnel de votre activité. Vous devez savoir exactement quel est votre seuil de rentabilité, combien d'argent. En fait, vous allez faire un prévisionnel. Vous allez avoir 2 colonnes, dépenses, donc recettes. Donc, il faut que vous sachiez exactement combien d'argent vous allez sortir par mois pour développer votre activité. Et puis, de l'autre côté, votre seuil de rentabilité, à partir de quel moment vous êtes vraiment rentable, dans le sens où, je ne parle pas du moment où vous êtes en équilibre budgétaire, c'est-à-dire que les recettes et les rentrées d'argent, les recettes et les dépenses soient exactement à zéro. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas encore rentable, donc vous arrivez à payer toutes vos charges, mais vous ne vous dégagez pas de salaire. Mais l'objectif, justement, c'est de pouvoir dégager un salaire. Donc, le plus important, dès le départ, c'est de calculer, de savoir exactement combien vous devez faire de chiffre d'affaires par mois, combien vous devez faire de recettes, vous devez rentrer d'argent par mois pour être rentable, dans le sens où payer toutes vos charges,
permettre de vous dégager un salaire et puis continuer à vous former aussi, de mettre de côté pour continuer à vous former. Donc ça, c'est hyper important. Alors, sur le coindespraticiens.fr, dans la section blog, vous avez un article que j'ai écrit sur le sujet, justement, qui vous permet de calculer votre salaire, comment faire pour calculer votre salaire au plus juste. Ce que vous devez faire aussi, c'est que vous devez également faire une étude de marché. Alors, en réel, c'est-à-dire dans la vraie vie, faire un questionnaire, d'aller à la rencontre de votre marché, de savoir exactement, enfin, exactement pas tout à fait, mais d'avoir à peu près une idée de votre marché, de votre clientèle, du potentiel que vous avez là où vous êtes, dans le contexte que vous êtes, ou sinon sur Internet, d'avoir une idée, de prendre un cliché en fait de votre capacité, des possibilités de déploiement que vous avez sur Internet pour toucher des personnes localement. Donc là, on parle si vous voulez développer un cabinet en hypnothérapie localement, parce qu'on peut le développer en ligne si vous faites de la vente de formation ou de la vente, par exemple, de fichiers audio. Il y a énormément de produits qu'on peut vendre sur Internet. Mais si vous êtes plutôt sur un développement de produits, plutôt de prestations au local, donc il est très important de savoir localement, est-ce que vous avez de la concurrence déjà, est-ce qu'il y a une offre qui existe, quelle est cette offre, etc. etc. Donc ça, c'est un point aussi qui est important. L'autre point important, c'est que vous devez aussi avoir une idée très précise de votre clientèle, de ce qu'on appelle le persona, l'avatar client ou votre client idéal. Donc tout dépend de comment on le nomme, c'est exactement la même chose. Donc vous devez savoir exactement, vous devez vous rapprocher au plus près en fait de votre client ou des clients qui sont susceptibles de venir justement dans votre cabinet. Vous devez exactement savoir qui ils sont. Et dans un second temps, vous devez réfléchir aussi à quelle offre vous allez proposer à ces gens-là, à ces personnes-là, selon justement la douleur que vous promettez de régler. Donc si c'est une phobie, une angoisse, si c'est dans le cadre du développement personnel, etc., etc. Donc vous devez savoir exactement quelle est votre offre. Donc l'idée, c'est de construire son offre, de connaître son marché, de construire son offre avant même de se lancer. C'est très important. De cette manière-là, vous allez gagner énormément de temps. Alors c'est une phase qui peut prendre 1 mois, 2 mois, hein, c'est pas énorme, mais c'est bien d'avoir cette réflexion-là avant. Vous allez gagner énormément de temps et aussi énormément d'argent. La deuxième phase importante, quand on se lance, quand on veut lancer son cabinet de hypnothérapie, c'est pendant le lancement, en fait, toutes les démarches, déjà le démarche administrative, à savoir comment choisir le bon statut légal pour ouvrir son cabinet, ou son régime. Enfin, on parle aussi de régime fiscal adapté à votre activité. Donc vous avez, alors, petite parenthèse, le code APE, donc c'est l'activité principale exercée. Le code APE est généralement donc 86, je vous le donne, je l'ai noté, 86-90F. Donc ça correspond aux activités de santé humaine non classées, c'est-à-dire non réglementées. Alors quand vous démarrez, c'est l'un des régimes les plus intéressants en termes de facilité justement de déclaration. Et de perception par l'État des recettes. En fait, c'est facile à déclarer. Les cotisations sont fixes. Donc, vous réglez une somme un pourcentage de 22%, 22,5% de cotisations sociales. Vous pouvez également opter pour le régime de l'imposition du versement libératoire pour votre impôt. Parce ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en tant que micro-entreprise, alors anciennement entrepreneur, vous devez verser donc 22,5% à l'État et vous êtes aussi soumis à l'impôt sur le revenu. Donc c'est très intéressant en fait, de lisser cet impôt-là, de le diluer si vous voulez sur tous les mois. Et comme ça, vous n'avez pas de mauvaise surprise à la fin de l'année. Donc vous versez 2,2% de plus si vous optez pour cette disposition. Donc c'est parce que au niveau du versement de l'impôt, vous avez le versement libératoire et vous avez aussi une imposition classique donc sur votre déclaration d'impôt à la fin de l'année. Dans la deuxième phase justement de lancement de votre activité, de votre cabinet, c'est très important de choisir le bon statut parce que si vous optez pour d'autres statuts qui ne sont pas adaptés à votre situation de lancement de projet justement, d'activité, vous allez avoir énormément de frais, ça va être très handicapant. Vous allez également avoir beaucoup de paperasse à gérer. Si vous vous lancez dans une EURL, une SARL, une SAS, il vous faut un comptable, il vous faut faire des bilans, il vous faut faire vous envoyez vous-même donc des documents administratifs, des AG, etc., etc. Donc c'est c'est pas un peu, donc c'est très lourd au début quand on fait ça. Donc il n'y a aucun intérêt à partir sur ce régime fiscal-là. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point qui est aussi très important, c'est d'avoir justement
après avoir eu cette réflexion sur son positionnement en tant que thérapeute, sur son offre, sur le type de clientèle qu'on veut cibler, c'est d'avoir justement de développer une stratégie en promotion, de développer votre stratégie de promotion en passant par des outils du web marketing ou du marketing, notamment une présence sur les réseaux sociaux, la construction de votre site internet, donc un site internet qui est adapté à votre offre, aussi une stratégie en branding, en ce qu'on appelle la marque personnelle, c'est-à-dire comment rendre visible votre personne de thérapeute de la meilleure manière, de la manière qui convertit le plus les personnes, que vous dégagez cette image d'expert et que vous donnez de la confiance aux personnes avant même qu'elles viennent vous voir. Donc c'est très important, cette stratégie-là de communication ou de marketing ou de visibilité est très très importante. Il faut vraiment qu'elle soit au centre de votre démarche quand vous êtes en pleine activité de lancement. Donc très important en fait, dès le départ de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les tâches. Donc vous pouvez faire coacher par des personnes qui vont vous aider justement à mettre en place ces stratégies-là. Parce que c'est hyper important, ça va vous permettre justement de gagner énormément de temps, d'avoir cette stratégie dès le début. Alors après le lancement de votre activité, donc c'est mon troisième point, quand vous êtes vraiment lancé dans cette activité, donc c'est le moment de passer à l'action. Et c'est le moment de faire la promotion de votre activité d'hypnothérapeute. Alors, qu'est-ce que c'est que cette promotion-là? Ça se décline en différentes actions. Donc, on va créer une audience et on va la fidéliser avec du contenu intéressant, du contenu de qualité. On va aussi développer sa clientèle de manière éthique et constante, c'est très important. Donc, l'hypnothérapie, donc, on n'est pas réglementé par l'État, mais on est quand même assujetti à une certaine éthique, parce qu'on traite avec de l'humain, on accompagne des gens qui ont des soucis, donc il faut vraiment rester dans une démarche très éthique, hein, très morale même. Et derrière, il faut que ça soit constant. Très important de garder cette constance dans sa démarche commerciale pour essayer de renouveler sa clientèle. L'un des aspects aussi qui peut être intéressant, c'est de développer des partenariats avec d'autres professionnels, que ce soit en hypnothérapie ou dans des thématiques qui touchent au bien-être. Donc c'est très important, ça peut être des centres de santé, ça peut être des centres de remise en forme, ça peut être des centres de fitness, etc., etc. Donc c'est très important dès le départ de commencer à avoir une réflexion sur le développement de partenariats. Ces partenariats-là vont vous aider justement à acquérir justement beaucoup plus de visibilité et asseoir également votre crédibilité en tant que praticien en thérapie brève. Vous devez également continuer à vous former, c'est très important, à actualiser vos connaissances. Il y a des choses qui bougent, hein, il y a des choses qui changent, il y a des protocoles qui changent. C'est très intéressant non seulement de rejoindre donc, des groupes sur Facebook, sur Instagram, etc., justement, qui regroupent des professionnels dans l'hypnothérapie pour justement dialoguer, pour échanger sur sa pratique. C'est très intéressant aussi d'avoir un mentor, quelqu'un qui vous aide, qui vous supervise dans votre métier. Vous savez qu'au début, c'est pas évident. En école, vous avez eu toute la connaissance importante, toutes les connaissances utiles pour faire votre métier. Et après, c'est très important d'avoir quand même quelqu'un qui vous aide, ne serait-ce que les premiers mois, justement, à développer votre activité côté métier, c'est-à-dire comment gérer un cabinet, comment gérer la clientèle, comment gérer certains cas difficiles, etc., etc. En conclusion, pour ouvrir son cabinet d'hypnothérapie, il faut passer par 3 phases. Donc, c'est 3 phases qui sont linéaires dans le temps. La première phase, avant de vous lancer, donc il faut avoir après avoir fini sa formation, il faut avoir une réflexion mûre sur son offre, qu'est-ce qu'on apporte aux gens, quelle est notre promesse thérapeutique. Ensuite, comment mettre en place cette offre-là, comment l'articuler, comment la présenter. Ensuite, à qui s'adresse cette offre-là? C'est très important de savoir à qui on parle quand on fait quand on fait de l'hypnothérapie, quand on a un cabinet. On ne peut pas s'adresser à tout le monde, parce que dans ce cas-là, on va attirer des gens qui ne sont pas forcément adaptés à notre proposition d'accompagnement. Et puis, une réflexion sur le statut. Le meilleur statut, à mon sens, pour débuter, c'est celui de la micro-entreprise. C'est très intéressant. Donc, quand on a cette réflexion-là sur l'aspect développement de son activité et l'aspect légal, avant même de commencer, on part sur des bases solides. Ensuite, on commence par faire les démarches. Alors, sur le site de l'URSSAF et de l'auto-entrepreneur, on peut faire sa déclaration de début d'activité de manière très facile. Une semaine après, généralement, on reçoit donc son inscription. La troisième phase consistant justement à mettre en pratique tout ce qu'on a mis en place, toute la réflexion qu'on a eue dans la première phase, et puis de passer à la pratique et de développer sa clientèle de manière pérenne et de manière concrète. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était mes conseils pour bien démarrer une activité en hypnothérapie. Les conseils s'appliquent également à différentes pratiques en thérapie brève, comme la PNL, comme la sophrologie, comme la réflexologie, etc., etc. Donc, c'est des conseils qui sont valables aussi pour ces métiers-là. Pour aller plus loin et avoir un conseil beaucoup plus intéressant et beaucoup plus détaillé sur le développement de votre activité, je vous ai préparé une formation gratuite
en 13 points que vous trouverez dans le lien ci-dessous. L'inscription est complètement gratuite. Après inscription, vous recevez votre lien d'accès à votre formation en 13 chapitres. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir.